Alors yo les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo l'équipe, comme vous l'avez vu le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter quelques histoires paranormales, certaines que j'ai vécues, d'autres qui ont été vécues par des proches. C'est des histoires que je voulais vous raconter depuis un moment, et puis à Halloween, donc je pense que c'est le bon moment pour vous les raconter. Alors dès à présent les gars, si vous kiffez les vidéos story time et les histoires paranormales, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et si cette vidéo atteint les 20 000 likes, je ramènerai en vidéo les témoins de ces histoires, ces personnes qui ont vécu ces histoires, car ce sont des proches. Sur ce, on va pas perdre plus de temps, et on est parti. Cette première histoire s'est déroulée dans un gymnase. Je sais pas si on peut dire qu'il est hanté, mais on va dire le gymnase hanté pour y rajouter un peu plus de piment. Faut savoir que j'ai des proches qui habitent depuis plus de 20 ans dans un gymnase, ok. Grosso modo, leur maison est collée au gymnase. Ils ouvrent la porte et ils arrivent dans le gymnase. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas dire quel gymnase non plus pour garder leur anonymat, ok. C'est l'un des plus grands gymnases d'Île-de-France, voire de France, ok. Le gymnase est vraiment grand. Il est fait en plusieurs parties, etc. Je vais pas commencer à rentrer dans les détails pour pas que vous en sachiez trop non plus. Donc quand j'étais petit avec mes cousins, quand je dormais chez eux ou même quand j'y allais, ça arrivait souvent qu'on aille jouer au gymnase. Mais vraiment tout le temps, hein. On allait plus jouer au gymnase que jouer à la play limite. Sauf que le soir, on nous laissait jamais y aller. Non. Le soir c'est pas bien, faut éviter d'y aller le soir, ceci, cela. Mais nous on était petits, on était des gosses, on comprenait vraiment pas pourquoi. Je disais exactement, passé minuit, il ne faut absolument pas y aller. Même les adultes y vont pas après minuit. On se dit mais attends, nous on a peur, mais les adultes ont aussi peur d'y aller après minuit. Et nous on se faisait des films encore plus gros, parce qu'il faut savoir qu'il y a une cave vraiment immense sous le gymnase. Dans tous les films d'horreur, hein, vous le savez, il y a une cave ou un grenier où il s'y cache des choses. Et je me souviens qu'un jour, on voulait absolument y aller, passer minuit, parce que voilà, je dormais chez mon cousin, on voulait aller kiffer la nuit, profiter du temps qui nous restait à passer ensemble, donc on voulait absolument y aller cette nuit-là, tu vois. Et il y a ma grande cousine, donc la grande sœur de mon cousin, qui me dit, viens, ok. Elle voulait me raconter quelque chose. Donc là, l'histoire que je vais vous raconter, ce n'est pas une histoire que j'ai vécue, mais une histoire que ma grande cousine et mon grand cousin ont vécue, ok. Qui tous deux m'ont raconté cette histoire de la même version. Exactement. Ma cousine m'a raconté dans un premier temps l'histoire, puis mon grand cousin me l'a raconté dans un second temps. Les deux histoires étaient identiques, ok. Comme nous, mon cousin et moi, on aimait beaucoup aller au gymnase. Elle aussi, quand elle était gamine, elle aimait beaucoup y aller. Un jour, elle et son grand frère, ils se sont dit pourquoi pas ramener des amis, on va passer une soirée au gymnase, une petite soirée comme ça. On va appeler des esprits. Hein, normal. On va appeler des esprits au gymnase. Déjà que le gymnase, il fait peur, les lumières éteintes, mais on va appeler des esprits à la cool. Donc ils s'apprêtent à passer une soirée au gymnase entre amis. Je sais plus combien ils étaient exactement, il y avait ma grande cousine, son frère et 2-3 amis. On va dire qu'ils étaient 5 au total, ok. Dis ça, cette histoire s'est produite, j'étais pas né, hein. Je n'étais pas né, d'accord. Ce soir-là, me raconte cette histoire pour me dissuader, mon cousin et moi, d'aller au gymnase. Donc ils vont au gymnase, sauf qu'ils vont avec des bougies. Dans l'idée d'appeler un esprit, voilà, d'avoir des réponses via les bougies, etc. Ok. Ramène aussi une table de Ouija. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une table de Ouija, je vous mettrai une image ou une vidéo à l'écran. Voilà, c'est ces tables avec ce petit objet. Tout le monde met les doigts dessus et pose une question à l'esprit. Et l'esprit, pour y répondre, il met l'objet sur les lettres. Voilà, ce qui fait un mot à la fin en assemblant les lettres. Bon. Sachant qu'il est minuit passé, hein, et soi-disant, il y a les esprits qui viennent minuit passé. De ce fait, ils s'installent tous au centre du gymnase, ok. Avec les bougies autour d'eux et la table de Ouija au centre. Déjà l'atmosphère du machin, déjà, même s'il n'y a pas d'esprit, tu le chies dessus naturellement. De là, chacun leur tour, ils vont poser des questions. Voilà. Esprit, es-tu là? Esprit, comment t'appelles-tu? Si un esprit est présent, manifeste-toi. Si tu es là, lance-nous un si. Pour l'appâter, pour qu'il vienne, pour qu'il réponde, je ne sais pas. Après, je vous le dis, gros disclaimer, vous êtes libre de croire cette histoire ou non. Moi, je ne fais que vous la raconter. Donc, ils ont tous leurs doigts sur l'objet de la table de Ouija. Je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, cette sorte de flèche. Vous me direz, il est possible que chacun le bouge. J'y viens. Et donc, ils enchaînent les séries de questions à l'esprit. 1 heure passe, 2 heures passent, pas de réponse, rien. Ils s'y remettent. De là, ils posent une question. Je ne saurais pas vous dire laquelle, je ne sais plus. Je n'ai pas appelé mes cousins pour savoir la question qu'ils lui ont posée, je ne sais plus. Ils posent une question à l'esprit. Et à ce moment-là, la flèche de la table de Ouija se met à bouger et se positionner sur certaines lettres, ok. Moi, j'aurais été à leur place, j'aurais soupçonné un collègue en disant c'est lui, il a fait bouger, parce qu'on peut pas savoir avec la pression qui bouge. Le truc, il glisse tellement, tu sais, avec un doigt, ça bouge. Et ils ont eu la même idée que moi, de soupçonner un de leurs camarades. De ce fait, ils se disent, et si on se retournait tous, pour pas qu'on regarde la table, et on laissait notre doigt sur la flèche. Si la flèche atterrit sur une lettre, ça peut être personne d'entre nous, parce qu'on peut pas
faire bouger la flèche pour la mettre sur une lettre, pile sur une lettre, sans regarder la table. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ils enchaînent, ils arrêtent pas de poser des questions. Esprit, es-tu là? Nanana. Tu sais, c'est un peu les mêmes questions qui s'enchaînent, qui se répètent. Tu vois ce que je veux dire? Les mêmes questions se répètent. Pas de réponse, il n'y a pas de réponse pendant des 2-3 heures. C'est normal qu'ils y croient plus, ok? Ils continuent hein, sans regarder la table. Entre temps, ils parlent de tout et de rien. C'est une soirée entre amis. Rien de plus basique, de plus simple. Jusqu'à 5h, 6h du matin. L'heure à laquelle le soleil commence à se lever, plus ou moins. Arrivé dans ces zones-là, il pose une dernière ou une énième question, ou je sais pas, il pose encore une question à cet esprit. Si tu es là, réponds-nous via cette table de Ouija. Personne n'a connaissance à l'œil des lettres ou je ne sais quoi. Et la flèche se met à bouger et elle s'arrête sur le haut. Sur le haut, ça veut rien dire, c'est une seule lettre. Donc ils attendent, ils se retournent encore une fois. La flèche se dirige sur le U. Au U, ce qui veut dire où. Et elle se dirige sur une dernière lettre, le I, ce qui veut dire oui. Il lui demande s'il est là, il dit oui. Rien de plus banal, hein. Rien de plus banal. T'es dans un gymnase, il est 5h du matin, il fait nuit noire, il y a des bougies autour de toi, cave qui fait des dizaines de mètres carrés. C'est rien, absolument rien, hein. C'est tranquille, tu vois. Et donc de là, une panique s'installe en eux. Mais tranquille, on va encore rester, la soirée n'est pas finie après tout. Ils se disent, c'est peut-être une blague encore d'un d'entre nous. Personne n'y croit encore, personne n'y croit. Ils enchaînent encore, ils posent encore et encore et encore des questions. Mais pas de réponse, depuis le oui à est-ce que tu es là. Jusqu'à à peu près 6h30 du matin, où là on voit vraiment le lever de soleil. Via les vitres du gymnase, on voit que le soleil commence à se lever. Mais tu sais, il y a une partie encore sombre, tu vois. C'est-à-dire que le soleil se lève progressivement. Je sais pas si vous avez déjà vu un coucher de soleil et un lever de soleil. Ça s'éblouit pas comme ça d'un coup. Ça fait progressivement. Donc le gymnase est encore dans une partie sombre, mais au loin on voit le lever du soleil. Et de là, ils disent, esprit, pour la dernière fois, si tu es là, manifeste-toi. Et alors là, je pense pas qu'ils auraient dû lui poser la dernière des dernières questions. Ils auraient peut-être dû partir avant ou s'arrêter à oui, je suis là. Parce que là, arrivé à cette question, les bougies s'éteignent. Il y a un silence glacial, sachant qu'aucune fenêtre était ouverte, donc il n'y a pas de courant d'air de je sais pas quoi. Me dites pas, c'est lui, il a soufflé dans la bougie ou je sais pas quoi. Coup de frayeur monumental, tout le monde se chie dessus, les bougies s'éteignent. Au moment de se lever, le soleil se levait progressivement. Au fond du gymnase, le mur est immense, hein. Le mur, je sais pas, il fait peut-être 6 mètres, 8 mètres, je sais pas, je saurais pas vous dire combien de mètres fait le mur, mais il est immense, incroyablement. Sur tout le mur, il voit une ombre. Et c'est-à-dire, on reconnaît quand l'ombre, c'est le l'ombre d'un objet, ou l'ombre d'un animal, ou l'ombre d'un arbre. Et là, ça se voyait. Comme moi, vous me voyez, c'était l'ombre de quelqu'un, d'un humain ou de quelque chose de vivant. D'accord? Sur cette même ombre, on pouvait apercevoir rien de plus que 2 yeux rouges. Tu me racontes le prochain film Paranormal Activity, je sais pas quoi. Non. Cette histoire a bien été vécue par des personnes. Attendez, ça ne s'arrête pas là. Donc là, ils tombent nez à nez avec une gigantesque ombre aux yeux rouges. Ils sont tétanisés. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous êtes dans une situation où vous savez que vous pouvez rien faire, bah votre corps, il réagit pas. Vous êtes pétrifié de peur. Et c'est ce qui leur arrive. Et au moment où ils courent, il y en a un qui se dit, je vais retourner voir si je suis pas fou. C'est fou, c'est peut-être on a tous eu une hallucination parce qu'on n'a pas dormi de la nuit. Donc il y retourne et il n'y a plus rien. Parce que le soleil s'est levé. Plus aucune ombre, ok? Plus rien du tout. Le soleil s'est levé, il fait jour. Rien du tout. De là, il y a 2 explications plausibles à ça. Hallucination due à la fatigue. Ils n'ont pas dormi toute la nuit. Hallucination collective. La deuxième, le reflet ou l'ombre de quelque chose extérieur au gymnase, car le soleil se levait. Bizarre, il n'y avait pas d'arbre devant la fenêtre, rien qui puisse arriver à la hauteur d'une fenêtre à 6 mètres de hauteur. À part un arbre, j'y vois rien. Là, ce qui rend l'histoire plus réelle, c'est que ma cousine, quand elle m'a raconté ça, je me suis dit qu'elle nous raconte ça pour nous faire peur. Ok? Le soir même, je vais voir son grand frère, d'accord? Sachant qu'il n'avait pas vu sa sœur de la journée. J'étais la première personne qu'il voyait avec mon autre cousin, qui est son petit frère. Donc impossible, tu sais, que les deux, ils aient fait un plan pour nous faire peur. Impossible. On va le voir. Et on lui dit, est-ce que c'est vrai que vous avez vu ça dans le gymnase, telle année? Il dit oui. On lui dit, est-ce que tu peux nous la raconter? Il nous la raconte. Et au détail près, toute l'histoire
est identique. Donc une personne te raconte une histoire bizarre. Mais 2 personnes... Là ça devient plus trop bizarre, ça devient limite réel. J'y crois personnellement. Ok, perso, je crois à cette histoire. Après, vous êtes libre de croire ou ne pas y croire. Ce qui rend cette histoire encore plus crédible, c'est comme je vous l'ai dit, j'ai 20 ans et depuis que je suis né, j'ai connu ce gymnase. Au cours des années où j'ai été, on a entendu plein de bizarreries dans ce gymnase. Chaque bizarrerie a une explication rationnelle, ok? Vous en racontez une d'entre elles. Faut savoir qu'avant de rentrer dans le gymnase, il y a une porte, une grande porte métallique, forme de grille, à l'intérieur même du gymnase. Cousin et moi, on y allait. Depuis que je suis petit, même encore à l'heure actuelle, j'ai peur d'aller au gymnase tout seul. Ok, donc on va au gymnase avec mon cousin et tout. Il était assez tard, je m'en souviens. En tout cas, il faisait nuit. Au moment où on rentre du gymnase, comme je vous dis, le gymnase avait plusieurs halls, pôles, plusieurs salles. On était dans le côté gym, donc on part du côté gym pour passer vers le centre du gymnase, le stade. À ce moment-là, on entend quelques petits bruits. Mon cousin essaye de me faire peur parce qu'il sait que je suis un trouillard avec ça. Il me dit, oh, regarde, t'entends, c'est les esprits de la nuit. Et les lumières s'éteignent d'un coup. Chose qui n'arrive jamais dans le gymnase. Mais comme par hasard, quand moi je suis là, les lumières s'éteignent toutes seules. Coup de panique. Je me mets à cavaler et la grille claque comme un courant d'air. Sauf que c'est impossible. Scientifiquement parlant, c'est impossible. Car la grille est remplie de trous. Donc l'air ne peut pas pousser cette grille avec un courant d'air. Ce n'est pas une porte classique. Et là, je me chie littéralement dessus. Bon, j'ai pas fait caca pour de vrai, mais j'avais vraiment envie de chier. Mais mon cousin reste serein. Normal. Le mec il marche. Bon, je vais rallumer la lumière, smile. Ok, rallumer la lumière, tac tac. Oh, c'est rien, c'est vite fait. Et pour moi, c'est pas normal, ok? Dans la ville où il y a le gymnase, c'est la ville un peu de Louis XV, ok? Juste à côté du gymnase, dans un parc, il y a un tunnel, ok, qui a été bouché depuis avec des briques et je ne sais pas, peut-être du béton. Tunnel reliait tout simplement la ville, cette ville en question, qu'on va appeler X, on va pas citer de blase, à son château. Je ne sais pas combien de mètres ou kilomètres fait ce tunnel, mais voilà, c'était un passage secret. Et cette histoire, on me l'a racontée quand j'étais petit, mais bon, j'y croyais pas forcément parce que je jouais devant ce tunnel, je me faisais des films, je disais, oh, imagine, je casse le mur et je me retrouve dans une autre dimension. Mais apparemment, cette histoire est véridique d'après Google, tu connais le bail. Bon l'équipe, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Si vous voulez un épisode 2 où je vous raconte d'autres histoires paranormales, c'était un test pour moi, c'est la première fois que je raconte une histoire horreur, fantôme, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner, c'est pas déjà fait. Et comme je vous ai dit, à 20 000 likes, je vous ramènerai les personnes qui ont vécu cette histoire en vidéo pour qu'ils vous le racontent d'eux-mêmes. C'était Overtech, prenez soin de vous, faites attention à vous, c'est important. Ciao les boys.